Sa voix, elle est douce, mélodieuse et elle l'apporte avec beaucoup de foi dans ses diverses prestations à travers le monde. Elle chante Dieu, elle chante l'amour, elle chante la paix. L'artiste qui mérite d'être aujourd'hui appelée chantre a une longue carrière professionnelle car elle a découvert très tôt le monde musical. Anateko est une princesse de l'Éternel et elle chante la musique gospel, une des grandes voix du genre au Bénin et à l'international. Et de perfection en perfection, elle nous embaume cette fois-ci avec son 6e album, Un si grand amour, qui n'est rien d'autre que le titre de son nouvel opus. Anateko, bienvenue. Bonjour. Je suis particulièrement heureuse de t'avoir à mes côtés, très heureuse aussi de t'avoir comme la toute première invitée sur cette émission Qui suis-je de Ovadia Web TV. Alors, un nouvel album, ça mérite d'en parler. Ouais. Ben, je tiens déjà à présenter mes meilleurs voeux à tous ceux qui nous suivent en ce moment. C'est tellement important la vie et Dieu nous a donné la vie. Il nous fait la grâce d'être là. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Donc que cette année soit vraiment une année de réussite, de paix et surtout de l'amour de notre Seigneur. Et oui, c'est avec beaucoup de joie que je vous parle ce soir de mon nouvel album, Un si grand amour. Un album de 10 titres, mais vraiment rempli de l'Esprit de Dieu. Un album de 10 titres sur lequel vous allez ressentir vraiment la présence, l'empreinte de notre Seigneur. Et oui, je prends beaucoup de plaisir à en parler parce qu'à travers cet album, une fois encore, j'ai découvert la puissance, j'ai découvert l'amour, j'ai découvert la grâce éternelle de notre Seigneur dans ma vie. Et je voudrais vraiment vous inviter simplement à le découvrir. Alors Anateko, pourquoi un si grand amour? Est-ce une autre façon pour toi de témoigner de ta gratitude à Dieu? Et oui, plus le temps passe, je me demande, quand je vois, j'observe un peu ma vie, je vois mon parcours, je chante depuis l'âge de 4 ans, les hauts et les bas, je vois que je suis encore là, je me dis, mais Seigneur, je ne mérite pas ton amour, cet amour est si grand, cet amour est si profond, cet amour est si puissant, cet amour est si fort, que j'avais envie de donner un titre exceptionnel à cet album, Un si grand amour, oui, l'amour de mon Dieu pour moi est si grand. Et quand je vois aussi cet amour que je ressens pour mon Dieu, j'ai simplement envie de dire, un si grand amour. Ah oui, il est fort et puissant cet amour. Mais pourquoi ce besoin tout le temps que tu ressens de dire merci à Dieu? On l'a vu à travers mon miracle, à travers au pied de ta croix, à travers t'aimer seulement t'aimer. Pourquoi ce besoin tout le temps de dire merci au Seigneur? L'enfant qui reconnaît les bienfaits de son Père ou de son Dieu, c'est cet enfant qui reste toujours dans le rétroviseur de son Père. Oui, c'est très important d'être reconnaissant. Déjà, quand regardez les hommes, quand quelqu'un te vient en aide et que le lendemain tu oublies, on te traite d'ingrat, enfant ingrat. Et j'aimerais pas me faire passer pour un enfant ingrat devant mon Père, mon Créateur, celui qui me donne le souffle de vie. Quand les hommes me rejettent, quand les hommes m'abandonnent, lui me montre qu'il est toujours là. C'est très important de lui témoigner mon amour. Oui, un album, un si grand amour. Je veux lui dire, ton amour pour moi est si grand. Un album, mon miracle, parce que dans les moments où je pensais que c'était fini pour moi, Dieu m'a montré sa lumière. Alors j'ai appelé cet album mon miracle. Et je peux vous témoigner, je peux vous assurer que pour tous ceux qui écoutent l'album Au pied de ta croix, les témoignages fusent. J'étais en concert le samedi dernier. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir. Anateko, est-ce que vous savez, j'étais sur le point de me suicider. J'étais sur le point de tout lâcher. Mais quand j'ai écouté le titre Au pied de ta croix, je me suis dit, cet album m'est adressé. Et c'est la même chose que j'ai ressenti sur l'album Mon Miracle. C'est pourquoi je l'ai appelé Mon Miracle. Et toi qui m'écoutes en ce moment, peut-être que tu te demandes si Dieu existe encore. Peut-être que tu es sur le point de tout abandonner. Laisse-moi te dire qu'il y a encore de l'espoir. Oui, j'ai vu le miracle de Dieu dans ma vie. Et ce miracle, tout au long de cette année 2019, tu vas recevoir ton miracle. Et toi aussi, tu vas le témoigner. Comme moi aussi, je l'ai témoigné sur cet album, Mon Miracle. Mais cette fois-ci, nous parlons de l'amour de notre Seigneur, d'où le titre, Un si grand amour. Alors toi aussi, ressens, reçois et touche l'amour de notre Seigneur dans ta vie. Alors Anateko, puisqu'il s'agit de ton nouvel opus, nous allons le parcourir, mais en attendant, nous allons écouter quelques bouts. Tu
toi, ta présence me rassure et fortifie ma foi. Je n'ai plus besoin de te chercher très loin, car tu habites en moi par ton Esprit Saint. Oh, quelle joie de savoir que tu m'aimes tant, d'un amour si grand, inconditionnellement. Je veux chanter notre amour pour que celui qui croit ne périsse pas, mais vive éternellement. Ah, Nathiako, j'adore ta voix. C'était donc un bout du titre phare de ton nouvel opus. Je ne sais pas si c'est un talent fou ou si il s'agit d'une grâce excédente, abondante que Dieu t'a donnée. Il s'agit de quoi en réalité? Franchement, je me sens tellement comblée. Je me sens la femme la plus comblée. Des fois, je me demande, Seigneur, cet amour si grand que tu as pour moi, est-ce que tu l'as pour d'autres personnes? D'autres me diront oui, mais je sais que mon Dieu a un amour exceptionnel pour moi. Pour ceux qui connaissent mon début, pour ceux qui m'ont vu naître, pour ceux qui m'ont vu grandir, je pense que vous pouvez témoigner de cet amour, de cette grâce que j'ai envers notre Dieu, une grâce que je ne mérite pas. C'est vrai que c'est une question que les gens me posent souvent, mais d'où sors-tu cette foi? D'où peut sortir cette voix si ce n'est de là-haut, si ce n'est de notre Dieu? Oui, Dieu m'a fait grâce. J'aurais pu faire autre chose avec ma voix. J'aurais pu chanter le monde. J'aurais pu chanter le sexe. J'aurais pu chanter la vie. Mais non, il n'y a rien de plus beau que de proclamer la gloire de notre Dieu. Il n'y a rien de plus beau de donner de l'espoir à quelqu'un qui en a besoin. Il n'y a rien de plus beau que de confirmer que Dieu existe vraiment. Alors toi qui m'écoutes et tu es doute encore de l'amour de notre Dieu, laisse-moi te dire, de là où tu es, laisse ce que tu fais et proclame la gloire de Dieu parce qu'il n'y a rien de plus beau. Toi qui as Dieu dans la vie, si tu l'acceptes vraiment, si tu lui donnes ta vie, si tu te confies à lui, si tu laisses le monde pour le suivre, tu pourras vivre cet amour extraordinaire, cet amour si grand que je témoigne tous les jours. Oui, il est merveilleux. Dieu m'a fait don de m'avoir et c'est avec beaucoup de plaisir que j'élève son nom, afin que le monde soit touché, afin que les gens soient restaurés, afin que la puissance de Dieu transforme les gens. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui, nous sommes dans un monde de perdition, nous sommes dans un monde où nous n'avons plus de repères. Mais si toi aussi tu es dans ce cas, sache que notre seul repère, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais, Anna, que tu ne pourras pas en finir d'en parler de toute façon. Alors, un si grand amour, le test, tu l'as écrit toi-même? C'est une chanson que j'ai eu la chance de travailler avec mon mari. Je lui fais un petit coucou, je lui dis que je l'aime. Un mari extraordinaire à qui Dieu a donné également le don de la parole, le don de la musique. Et ensemble, Dieu nous a inspiré cette parole. Un si grand amour, juste pour dire, quand on est enfant de Dieu, on n'a pas peur. Moi, personnellement, je sais que le dernier jour, quand Dieu m'appellera, à n'importe quel moment, il me dira, Anna, ton heure a sonné. Je sais que le dernier jour, j'aurai vraiment ce sourire aux lèvres pour lui dire, Seigneur, me voici, parce que je sais la vie que je mène, parce que je sais le témoignage que je donne de la parole de mon Dieu. Et j'invite tous les chrétiens. C'est une chanson pour dire à tous les chrétiens, nous devons avoir l'assurance, nous devons œuvrer tous les jours pour que le dernier jour, ensemble, nous puissions dire, Seigneur, nous sommes présents, nous voici devant de toi. Alors, pour parcourir l'album, il y a plusieurs morceaux intéressants. Oui. Il y en a qui, moi, m'intéressent particulièrement. Je voudrais qu'on parle de Maman Chérie, par exemple. Est-ce que tu as chanté pour ta mère en particulier ou pour toutes ces femmes-là qui ont une fois donné la vie? Ah ben oui, je chante pour toutes les femmes qui ont une fois donné la vie, mais en particulier à ma mère. Mais que j'ai pas su lui donner autant d'amour parce que je ne savais pas c'est quoi l'amour d'une mère. Mais quand Dieu m'a fait la grâce d'accoucher la toute première fois, et là, j'ai ressenti. Tu as compris. J'ai compris c'est quoi une mère. Et si aujourd'hui, toi aussi, tu as tourné le dos à ta mère, peut-être tu te dis non, elle ne m'a pas donné beaucoup d'argent. Peut-être tu te dis non, quand j'avais besoin de telle ou telle chose, elle n'a pas pu me l'apporter. Tu te trompes. Il n'y a rien qui peut remplacer une mère. Oui,
Je suis mère de 5 enfants et je sais de quoi je parle. Et c'est une mère que j'ai envie de... Une chanson que je voulais dire simplement, maman, pardon pour toutes les fois où j'ai pas su t'apporter de l'amour. Pardon pour toutes les fois où j'ai pas su c'est quoi une mère. Mais aujourd'hui que j'ai compris, et oui, j'aimerais te couvrir d'amour. J'aimerais te donner tout ce que j'ai parce que tu es mon modèle. Oui, mais j'aimerais rattraper aussi pour dire, c'est pas seulement toutes les femmes qui donnent vie qu'on peut dire mère. Il y a des gens qui n'ont pas reçu la grâce d'enfanter, mais ces gens-là donnent beaucoup d'amour à ceux qui en ont besoin. Il y a des gens qui n'ont pas eu la grâce d'enfanter, mais ils donnent plus d'amour aux enfants d'autrui. Et j'aimerais dire aussi bravo à toutes ces femmes qui portent beaucoup d'attention aux enfants, qui ne sont pas les leurs, mais en réalité, à travers leur amour, elles sont également mères. Alors, avant de parler d'un autre titre, nous allons écouter peut-être un bout de Maman Chérie. Maman, si ou télé, ou te qu'il a voté moins, mais où t'es ni courage de préserver la vie en moi. Ou bah moi la vie, à dans souffrance et puis douleur, ou mériter l'honneur, c'est où qui modèle en moi. Parole bon Dieu qu'a dit, faut nous honorer les parents, pour nous en belle la vie et vivre en harmonie. Bon Dieu, bah moi la force, m'en les fait tout ce qu'il faut pour bailler la joie et puis l'amour, pour moi aimer toujours. C'est vous qui bah moi la vie, bah moi la vie. C'est vous qui bah moi la force, bah moi la force. C'est vous qui bah moi. Alors, Anateko, c'est chanté en quelle langue? Et là, je chante en créole la langue de mon mari qui est martiniquais. Et c'est une chanson simplement pour dire, maman, si tu l'avais voulu, tu m'aurais avorté. Et tu as préféré me donner la vie. Tu m'as donné la vie dans la souffrance et dans la douleur. Tu es mon modèle, laisse-moi te dire que je t'aime. C'est adorable, tout simplement, Anateko. Je voudrais que tu présentes un autre titre, peut-être que tu adores sur l'album. Mais j'ai envie de présenter le titre Unis pour la vie, cette chanson qui parle de ma relation avec mon mari. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver à travers ce titre. J'aimerais te dire, si toi aussi tu aimes quelqu'un et les gens veulent te dissuader du contraire, j'aimerais que tu fasses confiance en Dieu parce que dans l'amour, si tu bases ta relation sur le roc, si tu bases ta relation sur notre Seigneur Jésus, tu n'as rien à craindre. Il y a des hauts et des bas, mais l'amour prend toujours le dessus. Des fois, c'est la famille qui veut nous choisir notre mari, c'est la famille qui veut commander à notre place, ou ce sont nos amis qui veulent nous dire qui nous devons aimer. Mais malheureusement ou heureusement, l'amour, quand ça vient du cœur, eh bien, c'est plus fort. Alors pour vous, cette chanson, Unis pour la vie. Alors, est-ce que dans ce nouvel album, en attente d'être lancé, tu es resté dans le même registre lorsque je parle de musique religieuse? Ah oui, je n'ai pas changé, je ne peux pas changer, je ne veux pas changer parce que je sais que j'ai fait le bon choix. Oui, c'est un album 10 titres où on l'a appelé ainsi Grand Amour parce que c'est un album qui parle de l'amour en général. Vous avez écouté Maman Chérie, je parle de mon amour pour ma maman. Vous allez écouter une chanson que j'ai nommée Maman Marie parce que j'ai envie d'inviter toutes mes sœurs à prendre exemple sur Maman Marie. On parle d'une femme pieuse, on parle d'une femme fidèle. Et oui, j'aimerais inviter toutes les femmes à prendre exemple sur elle. Parce que quand on voit le monde aujourd'hui, la femme ne sait plus qui elle est. La femme a perdu vraiment toutes ses valeurs. Et je pense que c'est très important de prendre exemple sur Maman Marie. Je parle de Bagaille Bondi, une chanson qui parle de la nature. Regardez partout où on va aujourd'hui, je parle de mon pays, le Bénin, la pollution. Regardez, quand on mange aujourd'hui, on a tendance à oublier que nous ne sommes que des gardiens. Dieu nous a fait gardiens de ce monde, malheureusement. Nous sommes en train de détruire la nature à travers la pollution. On mange, on jette les sachets partout, on coupe les arbres, alors que Dieu sait pourquoi il a créé. Franchement, c'est une chanson où je nous invite vraiment à prendre soin de la nature. Donc, c'est vraiment de l'amour en général. Mais je reste toujours dans la même direction. Je parle de Dieu, je parle de l'amour de Dieu. Alors, tu as également chanté alors, pour Une Nouvelle Conscience. Oui.
Voilà, lorsqu'on parle de ton parcours aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient? J'ai 6 albums à mon actif, 6 albums avec un DVD. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que ton parcours te satisfait? Je sais que j'ai encore beaucoup à faire. Dieu m'a sorti de très 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 loin. Et quand je vois là où je suis aujourd'hui, je suis fière. Et je demande chaque fois à Dieu la grâce de faire encore mieux. Je veux être un exemple pour toutes les femmes. Je veux être un exemple pour la jeunesse. Je veux être un modèle pour cette jeunesse qui est en perte de repères. Et puis, non, je peux faire encore mieux. C'est pour ça que je demande encore la chance. Que Dieu me maintienne sur le droit chemin. Afin que les jeunes qui ne se retrouvent pas encore, qu'à travers mon comportement, qu'à travers mon habillement, qu'à travers tout ce que je fais, qu'ils puissent se retrouver et donner leur vie à Dieu comme je l'ai fait. Justement, en tant qu'artiste international, qu'as-tu envie de changer auprès de cette jeunesse-là? Il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui sont dans la prostitution parce qu'elles pensent que pour réussir, il faut vendre le corps. Vous vous trompez. Vous êtes toutes belles. Vous êtes toutes charmantes. Et j'aimerais vous dire, peut-être que c'est difficile, on pense que pour réussir, il faut vendre son corps. Mais si Dieu t'a créé femme, c'est parce que tu as quelque chose d'exceptionnel. Nos parents ne nous disent pas assez combien de fois nous sommes belles ou nous sommes beaux. Et j'ai envie d'encourager une femme à attendre l'heure de Dieu. J'ai envie d'encourager une femme qui se cherche encore à attendre l'heure de Dieu. Et je m'adresse également à toutes les femmes qui font des erreurs peut-être. Elles tombent enceintes, elles pensent que la meilleure solution c'est d'avorter. C'est pas vrai. Je parle de ces thèmes parce que moi aussi j'aurais pu y passer. Je prends par exemple un exemple. La première fois où je suis tombée enceinte, je venais d'obtenir une bourse. Je venais de sortir mon tout premier album. Je devais partir en tournée quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Comme beaucoup de jeunes filles, j'ai pris beaucoup de médicaments parce que je voulais avorter. Je pensais que la meilleure solution c'était d'avorter. Mais Dieu n'a pas permis que je commette l'irréparable. Aujourd'hui, mon aîné a 14 ans. Et je suis mère de 5 enfants. Peut-être si j'avais avorté, en ce temps-là, je serais devenue une femme stérile. Il y a beaucoup de femmes qui sont stériles parce qu'elles ont passé tout leur temps à avorter. Au moment où elles veulent, elles cherchent un enfant, malheureusement, tout ce que Dieu a mis dans leur ventre, elles ont déjà tout avorté. J'espère que ce n'est pas ton cas. Si c'est ton cas, alors mets-toi à genoux et demande pardon à Dieu afin qu'il puisse te pardonner cela. Parce que toi qui es déjà passé par là, c'est un péché, c'est écrit dans la parole. Donc voilà, ce sont des thèmes que j'évoque souvent. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu cette éducation. Combien de familles où nous avons la chance de discuter, de parler, du sexe avec nos parents. Excusez-moi, je parle sexe parce que tout le monde sait c'est quoi. Combien de parents donnent des conseils à leurs enfants? Combien de parents ont le courage de dire à leur fille, avant d'approcher un homme, mettez le préservatif? Non, c'est un sujet tabou malheureusement. Et beaucoup de jeunes filles vont sur Internet aujourd'hui, même des enfants de 6 ans ont accès à Internet. Donc c'est sur Internet qu'ils découvrent le sexe et malheureusement, le temps de savoir c'est quoi, c'est trop tard. C'est trop tard, leur vie est déjà gâchée. Donc je demande à Dieu de nous préserver de tout ça. Voilà, l'appel sera bien sûr entendu. Alors, Anateco, un nouvel album, 10 morceaux. L'opus sera lancé samedi 26 janvier prochain. Qu'est-ce que tu promets aux invités? J'aimerais inviter tout le Bénin. J'aimerais à travers cette émission inviter tous ceux qui croient en moi, à tous ceux qui aiment la bonne musique spirituelle, à tous ceux qui aiment Dieu. Je vous donne rendez-vous le samedi 26 à 20h pour vivre un moment unique, pour vivre un moment extraordinaire, pour vivre un moment d'adoration, un moment de louange. Toi qui es en vie, ne penses-tu pas que c'est important de dire merci à Dieu? Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les hommes divisent pour mieux régner. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Vous entendez des gens dire non, moi je suis catholique, je suis chrétien céleste, je suis évangéliste. Est-ce que Dieu est venu apporter une religion? Je ne pense pas. Dieu est venu apporter de l'amour. Alors c'est cet amour que j'ai envie de partager le samedi. C'est cet amour que j'invite vraiment tous mes frères béninois et béninoises à faire le déplacement
pour partager. Nous sommes dans un pays où Dieu nous a promis la paix. Oui, le Bénin est un pays de paix. Et j'aimerais vous inviter à vous joindre à moi pour qu'ensemble nous puissions remercier l'Éternel pour cette paix qu'il nous a donnée dans notre pays. J'aimerais nous inviter simplement à dire merci à Dieu. Dieu qui nous a donné la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont passés, beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux. Toi, tu es peut-être en vie et j'aimerais qu'ensemble nous puissions prier pour les prisonniers, nous puissions prier pour ceux qui sont malades, nous puissions prier pour les orphelins et tout ça, nous pouvons le faire à travers la louange. Ce conseil est très important pour moi parce que pour la première fois, Dieu me fait la grâce de chanter au Centre culturel français. Alors pour tous ceux qui m'aiment, allez chercher vos tickets. Les tickets sont déjà disponibles. Allez chercher vos tickets pour qu'ensemble nous puissions rendre gloire, pour qu'ensemble nous puissions élever le roi des rois, nous puissions élever le Seigneur des seigneurs, pour qu'il fasse encore et encore pour notre cher pays le Bénin et qu'il fasse encore pour qu'il opère des miracles dans nos vies. Nous allons prier également pour les dirigeants de notre pays afin qu'ils se souviennent davantage du peuple béninois. Je suis à votre service. Souvent on me dit, Nadège, Anateko, les grands concerts, tu le fais dans les pays. Pourquoi nous, on ne te voit pas souvent? Oui, Dieu nous fait la grâce. Dieu me fait la grâce d'être là le samedi 26 janvier. Comme vous me voyez, la dernière minute, on ne vous dira pas que le concert est annulé. Puisque je suis là, je vous en parle de vive voix. Alors, je vous donne rendez-vous le 26 janvier, c'est-à-dire le samedi dans 3 jours, à 20 h. Et vous savez que mes concerts commencent toujours à l'heure. Et oui, j'aimerais changer cette mentalité de retard. Si vous venez à 20 h 30, vous auriez perdu 30 minutes de concert. Si vous venez à 21 h, vous auriez perdu déjà 1 heure de mon concert. Nous allons commencer à l'heure. Parce que c'est un rendez-vous que nous donnons à Dieu. Un concert spirituel, ce n'est pas un concert d'un homme. Ce n'est pas un concert d'Anateko. Mais c'est un concert où nous donnons rendez-vous à notre Dieu qui prendra toute la gloire. Un concert au cours duquel Dieu va te toucher, Dieu va te restaurer, Dieu va te transformer, Dieu va te fortifier, Dieu va t'élever. Alors si, comme moi, toi aussi tu as besoin de rencontrer notre Seigneur, je vous donne rendez-vous au CCF le samedi à 20 h précise. Alors là, Théo, tu es tellement inspirée que j'ai du mal à te couper parfois. Alors, pour ma dernière préoccupation, avant que tu nous redonnes quelque chose, tu reviens justement d'une tournée internationale. Est-ce que tu n'es pas acculée par les préparatifs? Oui, j'avoue que je suis au Bénin depuis 3 jours. Et comme on dit, on se bat pour que tous les Béninois soient informés de ce concert parce que Dieu va se manifester. C'est un concert au cours duquel Dieu va se glorifier ici au Bénin. Donc je suis là avec les collaborateurs. Je fais un coucou à mon frère Innocent Sabouran qui se bat beaucoup. Également un coucou à M. Romanus qui est l'organisateur de ce concert. Et j'aimerais remercier tous les médias qui jouent le jeu, notamment vous, ceux qui sont à la régie. Vous êtes nombreux à vous battre pour ce concert parce que vous êtes sûrs également que Dieu va se glorifier. Alors je dis un grand merci. Faites passer le message, allez partout, propagez qu'il y aura un grand concert, le plus grand concert de cette année, le samedi 26 à 20 h au Centre culturel français. Je ne sais pas si c'est possible de donner un numéro, s'il y a des gens qui veulent s'informer pour aller chercher leur ticket. Donc pour tout contact, appelez le 61 48 52 48 pour réserver. Et s'il y a des gens qui préfèrent se procurer leur ticket avec moi, appelez le 61 20 92 59. Il y aura également une permanence au CCF depuis 9 h le matin. Donc ceux qui n'ont pas eu le temps de se procurer leur ticket, vous pouvez vous déplacer. Voilà. Il y aura des tickets en vente sur place. Mais c'est toujours bien de vous procurer vos tickets à l'avance. Au moins vous êtes sûr que vous avez vos places. D'assurer. Et voilà, nous n'allons pas te laisser partir sans que tu ne nous redonnes un bout d'un si grand amour, ou si tu préfères un autre titre. Et moi j'ai envie de fredonner le titre Au pied de ta croix. Mais avant, c'est un titre que je dédie à tous ceux qui sont malades, que je dédie aux orphelins, que je dédie aux prisonniers, je dédie à toutes les femmes désespérées, à tous ceux qui n'ont plus le courage de prier, à tous ceux qui sont déçus des églises qui sont à la maison. Toi qui doutes encore de l'amour de Dieu, écoute cette chanson et prends un peu de force.
C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Peu importe ce que tu traverses, tourne ton regard vers le Seigneur parce qu'il est la solution à tes problèmes. Je vous aime. N'oubliez pas le numéro 61 20 92 59. Si vous voulez m'appeler pour me faire un petit coucou, pourquoi pas. Voilà. Rendez-vous le samedi 26 janvier à 20h au Centre culturel français. Je vous aime et que Dieu bénisse le béni. Voilà, Natiako, le rendez-vous est pris donc pour samedi 26 janvier prochain à l'Institut français de Cotonou. Soyez de la partie, nous y serons. Et ce sera donc tout pour ce tout premier numéro de votre émission Qui suis-je de Ovadia Web TV. À très bientôt.